professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, une nouveauté qu'on voulait absolument partager avec vous ce matin. Je parle de Bélev. Alors Bélev, ça ne vous dit peut-être rien, mais dans quelques instants, vous allez en savoir plus. Évidemment, c'est un programme Massa. Enfin, presque, pas encore, mais presque. Je dévoile un peu trop de choses. En tout cas, un programme post-bac. Pour en parler, Avraham Lemel, directeur de l'AV Israël. Bonjour Avraham. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes revenu, ça nous fait plaisir. Et Alexia Safar, qui est directrice, on va dire, de la mise en place de ce projet, de la communication de ce projet. Exactement. Bonjour voilà. Cathy. Bonjour Alexia Safar. Alors, ça fait longtemps que vous bossez dessus, j'imagine. Ça fait... Rien que les travaux ont pris 1 an et demi. Les travaux ont pris 1 an et demi. Alors, mais pourtant, on parle d'un programme pour jeunes. Donc là, vous me parlez de travaux. Donc ça veut dire qu'il y a un programme dans un bâtiment tout neuf juste pour elles. Alors voilà, ça veut dire qu'en vrai, le concept déjà, il existe. Et on y pense, et on y réfléchit, on y travaille depuis plus de 2 ans. Et quand je parle des travaux, c'est parce que c'est ce qui nous a permis de concrétiser ce projet. Donc c'est un projet qui va s'inscrire dans un cadre bien précis. C'est ça ? Alors voilà. Alors pour parler un petit peu du projet, on est obligé de l'introduire. Et pour l'introduire, on va parler de l'EV en France. Donc il y a une institution, l'EV en France, une association qui existe depuis presque 30 ans, du Raveli Lemel, mon père. Et c'est une association qui a essayé d'être active sur énormément de facettes de la communauté, qui nous permet très rapidement d'avoir un constat. On va pas parler de l'EV en France, mais ça veut dire qu'on a fait le constat qu'il y avait véritablement peut-être un programme et qu'on pouvait apporter, à créer quelque chose de nouveau qu'on pouvait apporter ici. Alors oui, parce que vous êtes en charge, en tout cas votre père, d'une grande communauté en France, mais aussi à Modine, à Tel Aviv. Donc vous avez les gens avant l'ALIA, les gens après l'ALIA. Donc forcément, vous avez dû avoir des retours. Et c'est peut-être de cette réflexion qu'est né le besoin de créer un programme pour jeunes filles post-bac. Alors ça veut dire quoi ? Alors voilà, le concept, il est le suivant. C'est de faire quelque chose qui, d'une certaine façon, existe, mais en tout cas le retravailler et réussir à prendre une association de plusieurs programmes qui existent déjà et faire en sorte d'en faire qu'un nouveau, avec une approche nouvelle. Ça veut dire qu'on a fait un petit constat et on se rend compte qu'il y a plusieurs programmes post-bac, Massa, qui sont tous exceptionnels. Et je me permets en même temps de saluer toutes les personnes qui mettent en place ces programmes. Parce que quand on prend conscience du travail, quand on le vit nous-mêmes au quotidien, je pense qu'on peut dire chapeau à toutes les personnes qui travaillent dessus et qui donnent vraiment leur vie dessus. Ça reste qu'aujourd'hui, on s'est tourné vers un public féminin, donc de filles bachelières, 18-20 ans. Et au fur et à mesure du contact qu'on pouvait avoir dans le quotidien, à travers des cours, des activités, en France, la relève et autres, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à jouer. Cette chose à jouer, c'est une construction, une préparation, à travers un programme post-bac qui va être axé sur 2 grandes parties. La première partie, ça va être une construction identitaire Torah, c'est-à-dire la possibilité pour une jeune fille de commencer à se connaître, de découvrir sa personne, de découvrir son identité, de savoir d'où elle vient, c'est quoi son peuple, c'est quoi son histoire, et peut-être, et surtout même, les valeurs que la Torah propose dans un monde qui aujourd'hui est un monde extrêmement complexe, avec des valeurs et avec des challenges qui sont très nouveaux, dans lesquels on a des phénomènes comme le phénomène Internet, tous ces phénomènes qui ont changé la société. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'EV, on va faire un véritable travail pour pouvoir accompagner ces filles à avoir de véritables réponses, une construction qui va pouvoir leur permettre par la suite, et c'est ça ce qui m'intéresse, permettre par la suite de faire des vrais choix de vie et de construire des foyers stables. Ça veut dire qu'ici, le concept, il est ce que mon père m'a toujours dit, il dit Avraham, on prend tellement de force et d'énergie pour réparer les problèmes, viens on travaille en amont. Et travailler en amont... C'est surtout de cette étincelle-là qu'est le programme, j'imagine. Travailler en amont. Travailler pour en amont, éviter les problèmes construire. Après. C'est ça. Construire, connaître, savoir, apprendre, et toujours dans l'état d'esprit et le discours qui est très particulier à l'EV. Alors pourtant, il y a beaucoup de programmes qui ferment, de programmes Massa malheureusement qui ont du mal à remplir, des programmes qui sont là depuis des années.
Et vous n'avez pas eu peur, même à Jérusalem d'ailleurs, dans le même style, pour jeunes filles, etc. Vous n'avez pas eu peur, ou tout simplement qui ont du mal à remplir, vous n'avez pas eu peur de vous lancer dans cette aventure? Alors, pour remplir, on va parler d'Alexia. Alexia, hein? Voilà, c'est ma partie. Écoutez, non, tout d'abord, on n'a pas eu peur parce qu'on pense que dans la vie, c'est important de se lancer aussi des challenges et on croit en notre projet. On est certain aujourd'hui qu'il y a une vraie demande pour ce type de projet. Alors, quand je dis type de projet, comme l'a dit Avraham, évidemment, il y a énormément de programmes aujourd'hui qui sont proposés et qui sont tous très bien. Il s'avère aujourd'hui qu'il y a une vraie demande en France. Alors, mais ça veut dire quoi, hein, ce type de projet? Une vraie demande, c'est quoi? Ce sont des filles qui ne sont pas forcément religieuses, qui ont envie d'en savoir un peu plus. C'est des filles qui ne veulent pas forcément rester en Israël et qui veulent juste faire 1 an comme ça après le bac pour se donner une chance de se découvrir mieux. C'est quoi? C'est pour rester en Israël? Il y a quelque chose qui est précis. Voilà. Juste avant peut-être de parler du public cible et autres, on a parlé du côté construction identitaire et Torah, et je pense qu'il y a quand même une deuxième partie qui est tout aussi importante, c'est la préparation aux études. Ça veut dire qu'on a envie d'avoir des filles qui vont avoir un programme à mi-temps Kodesh, et à mi-temps, donc construction, développement personnel, identité et Torah, et à mi-temps aussi une vraie préparation aux études. Quand je parle d'une préparation aux études, je parle bien sûr de psychométrique, de préparation psychométrique, je parle d'anglais, je parle d'Ulpan. Et encore une fois, combien d'heures par semaine, l'Ulpan? Et l'Ulpan, on va tourner dans une dizaine d'heures, mais je pense que l'accent, il doit être mis surtout sur le fait que ça va être un Ulpan parlé, un Ulpan concret, on va appeler ça. De conversation. On appellerait ça en Israël du tachles. Okay, ça veut dire que, et en anglais et en hébreu, on a envie de faire en sorte que les filles puissent sortir avec des outils. Pas avec des titres, mais avec des outils. On sent que vous avez choisi aussi des partenaires assez modernes dans leur forme, dans leur manière d'enseigner. Vous avez voulu un peu dépoussiérer l'enseignement aussi? C'est pas dépoussiérer, mais dites-moi. Les filles aujourd'hui, elles sont branchées, elles sont modernes ou elles sont à l'ancienne? Ah mais non, elles sont branchées. Si vous voulez parler à votre public, pour ça qu'en même temps, on prend quelqu'un comme Alexia qui nous accompagne sur ce projet-là, et c'est véritablement faire en sorte d'avoir un discours qui soit adapté, d'avoir une communication qui soit adaptée. Parce que si on cible un public, on a besoin de s'adapter à ce public. C'est encore une fois prendre des valeurs ancestrales, qui sont les valeurs de la Torah, les valeurs du judaïsme, les valeurs de cette identité, et faire en sorte qu'elle puisse vivre. Parce qu'une Torah, c'est une Torah de vie, c'est une Torah qui parle à une fille qui a un challenge aujourd'hui en 2018, pas à quelqu'un qui va se retrouver avec des textes et pas savoir comment. J'aimerais justement rebondir sur ce que dit Avraham. Pour justement, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse fait face à un problème qui est simple. Jusqu'en terminale, les jeunes filles ont fait peut-être un choix primordial qui était de choisir entre leur première S, leur première ES ou d'autres types de... C'était déjà pas mal. Ce qui était déjà le gros choix, difficile. La grosse discussion finalement en seconde. Finalement, on arrive en terminale, on a son bac, donc toute l'année, pression du bac, etc., on le connaît, hein, évidemment. Et finalement, on se retrouve à faire un choix. C'est-à-dire un choix d'études. On se retrouve après. Il faut choisir quel genre de vie j'ai envie d'avoir, quel type de carrière j'ai envie d'avoir. Et là, on a un problème. Est-ce qu'on se connaît vraiment? Est-ce qu'on sait ce qu'on a vraiment envie? Et c'est vrai que très souvent, il y a une étude qui a été faite par Le Monde.fr en France qui explique qu'une personne sur 2 ne continue pas en L1. Problème, orientation post-bac. C'est-à-dire que finalement, ces gens choisissent une première année de licence pour faire comme leurs amis, pour faire plaisir à leurs parents. Ça ne leur ressemble pas. Et finalement, ça ne leur ressemble pas. Et ils sont finalement amenés à se réorienter, à choisir d'autres études. Parfois, ce n'est pas forcément les bonnes. Et à 30 ans, finalement, quand on se retrouve dans la carrière qu'on a choisie, on n'est pas forcément content. Le programme B'Elev aujourd'hui est un programme qui veut finalement répondre à toutes ces problématiques. C'est-à-dire que le but, c'est pas simplement d'aider les jeunes filles, mais c'est de les accompagner dans leur choix. Comment vous allez y répondre avec un coach, avec des activités théâtrales, des activités d'expression Alors, je pense qu'il y a quand même besoin de faire... Voilà, il y a 2 grandes parties dans la réponse. Il y a une partie, comme ce qu'elle disait Alexia, qui va être la partie Torah et Kodesh, parce que je pense qu'il y a quand même une réponse la Torah a proposée là-dessus. Bien sûr. Et après, il y a l'emballage. Ça veut dire que d'un côté, je vais faire une préparation aux études, une vraie préparation dans laquelle une fille va pouvoir non seulement faire le bon choix d'études, mais avoir la possibilité de les faire. Parce que c'est pas tout de choisir et de vouloir le faire, mais il faut aussi avoir les capacités, avoir un niveau d'hébreu adapté. Et on parle pas obligatoirement de filles qui vont rester en Israël. On parle à des filles qui après vont pouvoir avoir l'ensemble des éléments pour faire leur propre choix. On sait comment présenter Israël et on aime tellement que
Oui, peut-être qu'on va... Vous espérez qu'elle reste, mais si elle ne transmettre reste pas... de l'amour, on va réussir à transmettre. Voilà, Mais en même temps, si elle repart en France à la fac, grave. ça sera ça. Et ça sera des filles qui seront construites et épanouies en France. Maintenant, et là-dessus, je pense que Alexia va quand même mieux le présenter que moi-même. Il y a tout l'emballage qui a besoin de venir avec. Vous parliez de théâtre, vous parliez de sport. Quand vous dites emballage, moi, ça me choque un peu. Mais bon, oui, c'est pas emballage, c'est des moyens de s'exprimer autrement. C'est des outils. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, comme l'a dit Avram, c'est différentes parties. Bon, nous, notre souhait, c'est que justement, on n'ait pas, par exemple, d'un côté sport, théâtre et conférences qui soient organisées à la va-vite, et le côté développement personnel et construction identitaire, mais que justement, à travers le sport et le théâtre, on puisse travailler nos émotions. À travers la découverte du pays, on puisse travailler notre construction. À travers, finalement, quand on parle de métier, on aimerait faire intervenir, et on le fera, toutes sortes de personnes qui sont aujourd'hui dans des carrières différentes, avocats, ingénieurs, webmarketeurs, métiers de la tech, start-up, etc., que les jeunes filles aient un contact avec ces personnes-là, qu'elles puissent leur poser toutes leurs questions, pour que quand elles choisissent leurs études, finalement, on puisse... Ma mère, par exemple, est avocate. Depuis que je suis petite, entre guillemets, je lui disais « Ah, peut-être que j'aimerais bien faire droit ». Elle me disait « Très bien, mais sache qu'en droit, c'est 40% d'administratif. C'est-à-dire, ne crois pas que tu vas être toute la journée devant une plaidoirie, et entre guillemets, parce que moi, j'aime bien parler, etc., etc. » Donc, finalement, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de connaître des gens qui sont là-dedans, de savoir quelle est cette vie-là. Moi et ma carrière, je suis une femme. Comment je définis ma vie en tant que femme, mère au foyer, femme d'un mari, femme qui finalement a aussi une carrière à côté de ça. Tout ça, ce sont des problématiques, des défis finalement auxquels nous, Bélève, on souhaite finalement répondre. Mais attention, aujourd'hui, on n'est pas là pour finalement décider pour les jeunes filles. C'est-à-dire qu'on restera toujours dans un système de construction et de neutralité. C'est-à-dire que finalement, la jeune fille doit faire ses choix. Et c'est ça, on a envie de lui extirper, en fait, son elle. Le but, en fait, c'est Bélève, become yourself. Finalement, c'est Bélève, deviens toi-même. C'est pas mal. Il y a une petite vidéo qui va bientôt circuler qui montre justement ça. C'est-à-dire que finalement, le but, c'est finalement, deviens toi-même. À la fin de l'année, on veut que tu te connaisses. Alors juste parce que il faut quand même qu'on explique où ça se trouve, hein, parce qu'on voit des photos très belles derrière nous. Alors là, c'est le rooftop, c'est le haut carrément du bâtiment. On voit un espace un peu détente et on voit une chambre derrière moi. Je ne sais pas si on la voit très bien, mais bon, je vais peut-être me pousser, voilà. Bon, enfin bref, une très jolie chambre d'étudiante. Alors, c'est en plein cœur de Jérusalem, cette affaire. C'est magnifique, à côté de la Mamila. Effectivement, on est à 150 mètres de la Mamila, juste derrière la mairie, Rehov Ben Sira. Numéro 3. Voilà, numéro 3. Et oui, effectivement, le cadre, c'est quelque chose de très important. Quand je vous parlais d'emballage tout à l'heure, ce que je veux dire emballage, c'est que vous pouvez parfois avoir de très bons ingrédients, mais si on ne sait pas aussi les présenter et faire en sorte qu'ils puissent être comme il faut, bien, on risquerait un petit peu d'abîmer le goût et d'abîmer tout ce qu'on a envie d'apporter. Bon, voilà, on voit la très belle chambre à l'écran, des locaux tout neufs. Donc, on attend combien de filles dans ce programme ? Alors, ce programme, le complexe, peut recevoir jusqu'à 60 filles, c'est-à-dire qu'en termes de chambres. Pour le programme spécifiquement Bélève, on attend une vingtaine de filles. C'est une première année et on n'a pas envie de faire une première année test. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prépare le programme et on met vraiment les bases pour que ce programme soit parfait dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on a un complexe qui est superbe, qui est très moderne. C'est-à-dire que vraiment, au niveau des chambres, jusqu'au port de la clé port USB, vraiment, c'est assez incroyable. Un open space immense avec une cuisine aménagée. Les repas évidemment seront fournis, tout dans la modernité, des salles de classe qui sont également très modernes, un coin détente parce que justement le but c'est qu'on a envie que les filles finalement se trouvent dans un endroit authentique dans lequel elles profitent, dans lequel elles se sentent bien, qu'on soit pas que dans un système salle de cours, dodo, salle de cours, dodo. Et ça c'est un point aussi important, on a vraiment mis en place une communication aujourd'hui pour justement que ces jeunes filles se sentent à l'aise avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que l'outil technologique fait partie intégrante de la vie des jeunes filles. Wi-Fi dans le quotidien, c'est-à-dire qu'il y aura le Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on a aussi et bien plus encore. On a vraiment les innées sur rien, c'est-à-dire que on a un site internet qui est adapté justement à la jeunesse d'aujourd'hui. On a une page Facebook qui est vivante, on essaie d'être interactif, on a envie vraiment d'arriver à une interactivité même sur le long terme et ça pour nous c'est très important. C'est-à-dire que de vraiment qu'elles se sentent proches de nous. On comprend bien et c'est tout à votre honneur que vous avez mis beaucoup de votre cœur dans ce programme. Ça va coûter combien ?
Alors regardez, la première chose, c'est peut-être de saluer quand même les personnes, anonymes certes, mais qui sont derrière cette possibilité de pouvoir ouvrir un complexe. Des donateurs. Des donateurs, et pas que des donateurs, des gens qui ont donné de leur argent, des gens qui ont donné de leur temps, des gens qui ont donné de leur expérience pour pouvoir nous accompagner quand même, parce que les travaux en Israël, c'est déjà une histoire, Oui. bien sûr. Et les travaux dans un complexe quand même qui fait plus de 1000 m², c'est aussi une autre histoire. Tout à fait, Donc, j'imagine. Voilà, ça a été long, ça a été Vous pourriez écrire dur. un film, je pense. C'est peut-être la raison pour laquelle, en début d'émission, ça avait sorti du cœur, à tel point, les 1 an et demi, c'était... Voilà, on va en finir. Okay. Mais en même temps, le concept, il est de faire en sorte que ce programme B'Elev, et juste après, je répondrai aux questions du coût, ne puisse pas être uniquement un programme dans lequel vous allez avoir un programme isolé. Quand on parle d'un complexe qui a 60 places, et à l'intérieur, on va laisser un tiers pour ce programme, c'est parce que le reste, ça va être, on aura peut-être le temps de le développer une autre fois, ça va être une B'Elev House, ça veut dire ça va être pour des filles qui sont en cours d'études, en stage. Il y aura d'autres personnes, filles, ouais. Et même des Israéliennes. Tout à l'heure, vous me parlez de l'Ulpan. Bien, on a envie de faire en sorte que son complexe déjà puisse être un premier endroit d'échange. Donc vous avez pensé à tout de façon à ce que les filles à ne tout, restent pas entre francophones, mais on entre essaie de faire le maximum. Elles vont aussi apprendre l'hébreu grâce à d'autres... Un échange et à découvrir la société, découvrir des filles plus âgées, de tous les milieux, tous les genres. Maintenant, quand vous me parlez de coûts... Alors combien ça coûte, effectivement, on n'avait pas répondu. Exactement. On ne sait pas qu'on évite la question. Mais non, oui, clairement, Abraham, c'est un programme. je te laisse. Non, je rigole. C'est un programme qui a un coût, mais l'avantage que l'on a, c'est la possibilité de pouvoir attribuer des bourses en dehors de celle de Massa. C'est-à-dire que déjà, on sait qu'aujourd'hui, on est en cours d'agrégation de Massa. Si Dieu veut, on va recevoir les réponses finales dans les semaines qui vont suivre. Les inscriptions sont ouvertes ? Les inscriptions sont tout à fait ouvertes. C'est Alexia qui s'en occupe. Et la possibilité, ça sera d'avoir une bourse Massa et par la suite avoir une bourse complémentaire qui sera attribuée, là, cette fois-ci, par l'EV, en fonction des revenus, en fonction des motivations et en fonction des besoins, bien sûr. Le but, c'est de ne pas faire un programme qui ne peut s'adresser qu'à une fille qui a des moyens, qu'à une fille qui vient de telle ou telle famille ou qu'à quelqu'un. C'est adressé à une seule personne, à quelqu'un qui a une motivation, qui a envie de faire quelque chose. Qu'on soit religieuse ou pas, parce qu'on peut avoir envie de découvrir. Et ça, c'est très important. Voilà. Évidemment, ça... Bon, il faut avoir une motivation, il faut avoir envie de faut avoir envie de se découvrir. Je pense que l'envie de se découvrir ne s'adresse pas qu'aux religieux, et encore heureux. Et c'est vraiment le but. C'est de faire en sorte qu'une fille qui n'est pas religieuse aujourd'hui puisse se sentir 100% à l'aise. Et là-dessus, c'est vraiment important de souligner le concept Lev. Le concept Lev, c'est une approche du judaïsme et de la Torah sans culpabiliser, ouverte, avec un discours adapté, et un discours qui puisse véritablement donner des réponses aujourd'hui dans le quotidien. C'est ça, et qui nous permet de pouvoir vraiment parler concrètement, puisque l'EV en France et l'EV à Paris avec la relève touchent énormément de jeunes. Et donc nous, on récupère aussi ces feedbacks-là ici, ce qui nous permet de pouvoir créer ces expériences, ces programmes, ce programme-là en particulier. Mais vous n'avez toujours pas donné le prix. Alors, si vous voulez un prix plus concret, on parle dans les 18 000 € du coût du programme. 18 000 €? Alors, bien sûr, je voudrais séparer. Quand on parle de 18 000 €, il y a une partie logement, il y a une partie nourriture qu'il faut séparer de cela. Ça veut dire que là, maintenant, on a une possibilité de Massa qui est dans les alentours de 4 000 à 5 000 €. D'accord, donc il y aura une bourse, donc ça 18 000, ça fait à peu près... on va arriver dans les 14 et la possibilité pour les parents de pouvoir, dans des cas de besoin ou en tout cas dans les situations qui seront adaptées, d'avoir une bourse qui permettra aux gens de pouvoir payer au final entre 6 et 7 000 €. Mais on répète qu'elles sont nourries, logées... 6 000 € nourries, logées, blanchies, voilà. Dans un complexe qui vont 2 par chambre avec une salle de bain par personne, tout refait à neuf. C'est sûr. Ce sont des conditions très enviables et très agréables quand on fait... Quand on parle de prix, je demande vraiment à une fille qui nous écouterait et qui se dirait « Ah, mais c'est cher, ah, je pourrais pas... » De nous envoyer sa candidature. On n'est pas là. Il n'y a pas une fille qui ne sera pas là parce qu'il y a un problème d'argent dans la famille. Bon. Le peuple d'Israël a cette force de pouvoir faire en sorte que tout le monde fait partie intégrante du peuple et pas uniquement parce qu'on a eu un papa qui a mieux réussi ou un papa qui a moins bien réussi dans la vie. D'accord, ok. Ok, oui. Donc, c'était B'Elev. C'est un nouveau programme post-bac pour les filles entre 18 et 20 ans, une année pour se connaître et pour se préparer, soit à rester en Israël, soit à commencer des études en fonction des besoins de chacune. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci Alexia, merci Abraham. Be'atzlacha alors. Merci beaucoup. Bien. Ça ouvre quand est-ce qu'on espère vous inviter oui.
Et ça ouvre en octobre, juste après les fêtes. Au lendemain des fêtes, de Sukkot, eh bien, le 8 va commencer. Le 8 octobre sera la rentrée. Donc alors, c'est vrai qu'on va faire une pré-rentrée avec un séminaire d'été. Si déjà on en parle, oui, il y aura un séminaire d'été pendant le mois d'août qui s'adresse aussi à des filles 18, 25 ans qui vont pouvoir venir pendant 2 semaines, avoir une expérience très particulière. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, vous voulez plus de renseignements, vous vous connectez sur la page Facebook B-Lev ou sur leur site internet. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.